Vous le savez déjà, les miniatures YouTube sont très importantes pour attirer le clic car vous êtes en concurrence avec plein d'autres personnes. Pour cela, je vous avais fait une analyse de miniatures YouTube qui doit être par ici. Et cette semaine, nous allons voir comment les créer. Donc, je vous fais deux tutos simples mais efficaces pour les faire vous-même. Alors le premier sera avec Canva et le second avec Photoshop. Mais pour aller plus loin, je vous ai créé des modèles où vous pourrez placer élément par élément aux bons endroits vos images, vos titres, etc. pour vos miniatures. N'hésitez pas à le télécharger, c'est en description. C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire des miniatures YouTube. Alors aujourd'hui on va voir comment faire des miniatures qui soient impactantes, faciles à faire sur Canva et Photoshop. Alors moi je vais vous montrer mes petites techniques, mais il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez faire toutes les autres techniques que vous voulez. Celle-ci je sais qu'elle fonctionne parce que ce sont des couleurs vives, ce sont des images qui attirent l'œil et c'est relativement simple. Je voulais pas vous faire des miniatures un peu trop compliquées parce que forcément vous ne maîtrisez pas forcément assez bien tous les logiciels, mais vous apprendrez peut-être à maîtriser certaines choses sur Photoshop ou Canva. Donc je vais commencer avec Canva. Donc tout d'abord je vais préparer mon plan de travail. Donc je vais créer un design et pour ça je vais chercher vignette YouTube qui est en 1280 par 720 pixels. Donc toutes les vignettes YouTube font cette taille. Vous pouvez voir à gauche, vous avez des exemples, vous pouvez très bien les prendre si vous voulez. Moi, je vous déconseille malgré tout de les prendre. Pourquoi ? Parce que finalement, les vignettes YouTube qui seront proposées par Canva, c'est comme tous les designs. Si vous l'utilisez, par exemple celle-ci, vous allez voir qu'en fait, ça a été déjà utilisé 1000 fois. Et votre objectif, c'est de vous démarquer. Donc pour ça, vous allez déjà commencer par prendre votre photo et vous allez aller dans Clip Drop. Alors moi, je vous conseille de faire une photo avec une expression forte. Pour ma part, comme vous avez pu le voir, je me suis un petit peu amusée. Donc on va essayer gratuitement. Hop. Alors vous voyez, là, vous allez dans clipdrop.co/fr et vous allez aller dans Relight. Relight, ça va vous permettre de remettre de la lumière pour faire un visage peut-être plus intéressant pour des miniatures YouTube. Je glisse mon image ici. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis bien amusée. Vous n'êtes pas obligé de faire une tête aussi expressive que ça. Donc de base, en fait, ils vous mettent du rouge, du vert et du bleu, qui sont les trois couleurs utilisées généralement. Alors moi, je vous déconseille de mettre du vert sur le visage. C'est pas très glamour, on va dire. Donc pour ça, je vais récupérer ce vert-là qui est juste en dessous. Je vais cliquer une fois dessus. Puis là, je vais pouvoir changer. Voyez, hop. Ce qui est bien avec cet outil, c'est que ça permet de faire un petit peu comme si on l'avait retravaillé l'image. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu un petit peu ce genre d'image sur YouTube, ça se fait pas mal. On va dire que c'est bon comme ça, c'est pas ma meilleure photo. Je vais la télécharger, je vais l'importer. Soit je garde le fond. Vous voyez, je peux garder ce fond-là un petit peu sympa. Alors, pour le garder, ce que je peux faire, c'est que je vais récupérer cette zone-là. Donc, pour ça, je vais dupliquer mon image. Hop. Et je vais récupérer juste cette partie que je vais étirer. Donc celle-ci, je vais la passer en premier plan, organiser, faire avancer d'un niveau. J'ai fait clic droit avant. Alors ce que je peux faire aussi, c'est enlever le background là et garder cette image de fond, ce côté saumon. Donc si je veux retirer le fond, je vais aller dans remove.bg/fr. Je vais télécharger une image, donc je prends mon image que je viens de modifier avec l'intelligence artificielle. Là, il me l'a enlevé automatiquement, je vais la télécharger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de lumière sur le visage en fait, mais bon, c'est pas grave.
vous ferez vos essais. Hop, je vais l'importer. Voilà, je vais la mettre pas en fond. Je vais cliquer une fois, hop, ça va me la mettre là automatiquement. Alors, le souci avec cette image, c'est que vous voyez, je suis très coupée à droite. Et ça, c'est pas très bon, parce que du coup, ça veut dire que il va falloir trouver un moyen de retirer ce côté coupé. Alors moi, je n'ai pas trouvé sur Canva comment on pouvait faire un dégradé, une image qui se dégrade vers la transparence, ou gommer une partie. Donc du coup, on va faire avec les moyens du bord, on va faire un petit peu comme on peut. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je vais peut-être pas prendre celle-ci parce que je trouve qu'elle est trop travaillée, enfin elle est pas assez... Je vais prendre celle-ci, elle est peut-être plus claire. Ouais, elle est plus claire celle-ci. Alors veillez bien quand vous utilisez l'intelligence artificielle qui vous fait les couleurs à pas être trop foncé comme j'ai fait à l'instant. Donc là, en fait, je vais bien me caler là. Et vu que moi, mon idée, c'est de dire que c'est une miniature YouTube, je vais reprendre les couleurs YouTube. Donc pour ça, je vais aller dans éléments, je vais prendre un carré, hop, que je mets ici, et je vais le mettre, en fait, tout simplement, je vais l'étirer ici, et je vais lui prendre juste cette place-là. Je vais en faire un deuxième, donc pour ça, je vais le dupliquer, hop, et celui-ci, je vais le mettre en blanc, hop, je vais peut-être, ouais, si ça va bien, hop. Donc là, on voit quand même que c'est partagé à moitié. Je ne sais pas si c'est toujours bienvenu de le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Il va falloir que je récupère le rouge de YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper YouTube. Voilà. Et là, je vais prendre mon logo YouTube que je vais mettre ici. Alors, l'avantage dans Canva, c'est que dès qu'on a utilisé un élément, les couleurs se retrouvent ici. Donc là, je vais cliquer dessus. Donc là, on voit bien que c'est le rouge et le blanc de YouTube qui se rappellent, en fait. Donc c'est un petit rappel. Je vais diminuer le logo. Je vais l'incliner un petit peu. Ah, je vais peut-être pas le faire tout de suite, l'inclinaison. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil texte. Hop. Et je vais écrire miniature en majuscule. Et je vais le prendre, je vais faire en sorte que ce soit blanc. Alors, hop. Je vais faire un effet dessus avec une élévation, ça s'appelle. Donc en gros, c'est une ombre portée, hein, sur les logiciels comme Photoshop, etc. Donc en fait là j'ai écrit miniature avec la flèche de YouTube comme si les deux étaient une flèche. Enfin, l'ensemble faisait une flèche en fait. Et je vais un petit peu incliner l'ensemble. Donc j'ai fait Shift pour les sélectionner tous les deux. Et comme ça il y a une sorte d'inclinaison qui permet de donner du dynamisme à l'ensemble. Je vais peut-être les agrandir parce que c'est vrai que, hop, ça va un petit peu passer sur mes cheveux, mais ça, c'est pas dérangeant parce que, justement, on veut quelque chose qui se démarque bien. Donc ça attire l'œil quand il y a vraiment du fond foncé sur le texte. Bon. Alors, souvent aussi, dans les miniatures, on a un élément qui permet de démarquer, enfin faire un petit contour autour de mon visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon visage. Celle-ci, je vais le mettre un petit peu sur le côté, mais c'est en attendant. Et ça, je vais le retravailler. Donc, je vais modifier l'image et je vais ajuster. Donc là, je vais mettre luminosité à fond, contraste à fond, saturation, ça c'est pas forcément nécessaire, flou.
Et je peux même ajouter un traitement croisé, vous voyez. Soit c'est plus vers les bleus, soit c'est plus vers les jaunes. Je pense qu'ici, le jaune, ça ira mieux. On peut même rajouter de la chaleur ou pas. De la clarté. Bon, ça change rien. Bref. Je vais faire OK. Là, c'est bon. Je vais augmenter un petit peu cette partie. Donc, vous voyez, là, je vais briller un petit peu. Donc ça permet de faire en sorte que je sois plus... je me démarque plus. Alors, je vais remettre celle-ci organisée, avancée d'un niveau. Alors, vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait ici. Alors, hop. Organiser, avancer d'un niveau. Donc là, vous voyez bien, quand on zoome un peu, là, on voit bien qu'il y a un trait là qui s'est fait à cause de l'ombre parce que forcément la photo elle était coupée. Et donc moi je joue beaucoup avec ça parce que ça permet de vous donner une structure pour l'image. Donc si vous ne pouvez pas modifier ça, c'est ça qui va vous donner la ligne directrice pour le reste. Alors, il y a peut-être un petit problème sur mon image, c'est qu'elle est trop saumonée, donc ça va pas trop se démarquer du fond. Est-ce qu'on pourrait pas modifier un petit peu l'image en l'ajustant avec les couleurs pour trouver un truc un petit peu plus sympa? Ouais, ça change pas grand-chose. Est-ce que je peux augmenter la saturation? Ouais, ça fait du rouge sur du rouge. Je vais peut-être trouver un truc qui convient. Voilà, vous voyez là, c'est des couleurs un peu complémentaires, donc rouge et bleu se démarquent bien, c'est même comme ceci. Alors du coup, je vais peut-être changer mon image de fond, enfin la couleur de l'image de fond, la teinte, je vais peut-être choisir un truc... C'était quoi déjà? Ouais, c'est peut-être ça, ouais, voilà, je vais peut-être trouver un truc plus... Alors ça sera pas tout à fait comme l'autre, mais... peut-être qu'il faudra que je trouve un autre fond, hein, mais voilà. Pour l'instant, on va trouver de cette manière, c'est bien. Hop. Voilà. Donc là, je rappelle, pour bien démarquer les couleurs les unes des autres, on prend des couleurs complémentaires. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais chercher dans éléments, Canva. Parce que là, j'indique que je vais faire sur Canva. La miniature. Donc, je me prends celui-ci parce qu'il est en longueur. Mais je vais couper cette partie qui ne m'intéresse pas et je vais diminuer. Hop. Et donc là, ça prend tout son sens, ce carré, enfin ce rectangle blanc, puisque il y a le logo dedans, Canva. Tout à fait. Alors... là, ça fait un élément rouge qui est un peu bizarre, j'ai envie de dire pourquoi pas. De toute façon, ici, il faut rien mettre parce qu'il y a le timecode. Vous savez, quand vous avez vos miniatures, YouTube met un élément ici. Donc, ça ne sert à rien de faire plus, en fait, de mettre beaucoup de choses ici. Donc, je rappelle, le premier élément, ce sera vous, ce sera le sujet principal. Ensuite, vous avez votre texte, votre logo ou un autre élément qui est peut-être moins important. Donc, le texte, en fait, c'est un deuxième titre. Et là, vous pouvez mettre aussi un autre élément ici, voilà, peu importe. L'idée, c'est que vous ayez vraiment quelque chose qui représente un petit peu ce que vous allez faire. Je vais mettre un dernier élément parce que ça manque en fait de dynamisme ici. Vous voyez, ça fait un peu vide. Donc, je vais mettre un clic. Donc, je vais taper clic. Voilà, et celui-ci, il est très bien. Et je trouve que il passe parfaitement bien juste en dessous de miniature. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, en fait, voilà. Alors, peut-être pas autant... Est-ce que je... Voilà, bon. Je vais peut-être changer de... Voilà, peut-être prendre une typographie un peu plus grasse pour qu'elle se voit mieux, tout simplement. Et puis, je vais peut-être le décaler un petit peu, celui-là.
Voilà, bah là en quelques minutes, hein, parce que je pense que ça prendra quelques minutes, vous avez fait votre première miniature donc avec Canva. Vous voyez, c'est pas compliqué, le logiciel est vraiment très intuitif, il permet de faire pas mal de choses en peu de temps. Il n'y a pas tout, on peut pas tout faire, ou peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas, ou c'est par exemple fait sur... à faire sur Canva Pro, mais moi j'ai pas Canva Pro. Quand vous êtes satisfait de votre miniature, vous allez faire partager, télécharger. Donc nous allons passer sur Photoshop et là je vais vous montrer comment on fait ça. Tout d'abord, vous rendrez sur Dawn AI, donc c'est une application que vous pourrez utiliser sur tablette et téléphone, et c'est payant. Mais vous pourrez avoir plein de portraits de vous-même en version un peu plus badass, et puis ça attire un petit peu plus le clic, ce genre de photos. Donc moi je vous donne des exemples, regardez ce que j'ai déjà fait auparavant, d'ailleurs c'est ce que j'utilise sur mes propres miniatures. Donc vous allez télécharger cette application, puis vous allez payer 12 € par semaine. Alors c'est énorme, je sais, mais vous en aurez à peu près une bonne vingtaine ou trentaine de miniatures, enfin d'images de vous, d'avatars. Moi ce que je fais, c'est que je fais tout d'un coup, c'est-à-dire que je fais toutes mes images le même jour, et ensuite je me désabonne tout de suite après. Donc du coup, je paye peut-être 12 €, mais c'est tout. J'arrête mon abonnement. Vous créez votre avatar, donc vous suivez toutes les étapes. Donc c'est-à-dire que vous allez vous enregistrer évidemment, et puis ensuite vous allez vous allez importer une dizaine d'images de vous dans plusieurs angles différents, plusieurs tenues, plusieurs coupes de cheveux, enfin tout ce que vous voulez, qui vont permettre à l'IA de s'inspirer de vous pour vous recréer. Alors, ça ne sera pas vous exactement, on verra toujours des petites choses qui ne seront pas de vous. Évidemment, c'est un petit peu basé sur des images où vous serez une sorte de modèle un petit peu plus... vous serez un petit peu différent. Alors, moi, j'ai pas trouvé d'IA qui était aussi forte que cette IA-là pour faire des avatars. Donc c'est pour ça que je l'utilise, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire vraiment, parce que je trouve que 12 € par semaine, c'est vraiment trop. Cela dit, ça vous permettra d'avoir vraiment des miniatures très personnalisées, vous êtes sûr de ne pas avoir une autre miniature de cette manière, et en plus de ça, vous serez tout de suite dans les bonnes couleurs, dans les bons tons, et ça vous permettra d'avoir une image assez qualitative. Alors faites attention parce que toutes ne seront pas belles, parfois ça vous mettra pas en valeur, ça mettra même vos défauts en valeur. Alors effectivement, vous ne prenez pas tout, prenez vraiment celles que vous préférez, avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise. Une fois cela fait, vous les téléchargez sur votre ordinateur, enfin sur votre téléphone ou votre ordinateur, puis vous les envoyez sur votre ordinateur pour ensuite modifier les images. Donc je reviens sur mon élément Photoshop, mais si on va refaire cette image, elle est très simple à faire, vous allez voir. Donc tout d'abord, vous allez récupérer votre image où vous êtes dessus, peut-être de 3/4. Ça, c'est pas mal, les images de 3/4. Et là, ce qui est excellent, c'est que mon visage regarde vers l'élément principal qui est le deuxième titre. Et en même temps, je regarde l'objectif. Donc l'avantage, c'est que voilà. Donc l'intelligence artificielle qui fait ces images vous mettront en valeur. Donc ça va pas être des expressions fortes. Et puis ça va pas être tout à fait vous. C'est des vous un peu d'un autre univers en fait, d'un monde parallèle. Donc effectivement, je ne suis pas exactement comme ça, mais on me reconnaît. Et en même temps, ça me met plutôt en valeur. Donc du coup, ça peut aussi attirer l'œil. Ça me permet d'éviter de prendre 10 000 photos à chaque fois que je dois faire une miniature. Et l'avantage, c'est que je sais que les images sont déjà très bien éclairées et qu'elles vont tout de suite bien aller. Tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais importer l'image qui m'intéresse. Hop. Donc là, j'en ai quelques-unes. Celle que j'avais récupérée, c'est celle-ci. Ok. Je vais la glisser. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle est dans le mauvais sens. Donc je vais faire clic droit, symétrie, axe horizontal. Je vais l'agrandir, donc vous allez sur les bords et vous allez étirer. Vous n'avez pas besoin de faire de raccourci. Alors, pour zoomer, vous faites Alt plus molette. Moi, je suis sur PC.
Donc je vais bien mettre sur les bords, c'est important, vous allez voir pourquoi juste après. Hop. On ne fait pas dépasser et on va pas trop à l'intérieur. Voilà. Donc là, je suis bien. Alors normalement, on n'augmente pas la taille d'une image parce que ça fait perdre de sa qualité sur Photoshop. Là, c'est pas une grosse augmentation et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les miniatures, en général, on les voit comme ça. On les voit un peu petits, donc c'est pas très grave. Je vais dupliquer cette image. Donc je vais la prendre, en fait, vous voyez. Dans les calques, je vais la cliquer, glisser sur le petit plus. Alors si vous n'avez pas si vous n'avez pas les calques ici, vous allez tout simplement aller dans Fenêtre, Espace de travail, et vous allez dans les indispensables par défaut. Si même vos indispensables n'ont pas ça, vous allez les réinitialiser. C'est très important de faire ça. Donc comme ça, vous pouvez retrouver les calques et tous les éléments que je vous montre actuellement. Donc là, vous avez dupliqué votre image. Vous avez fait cliquer, glisser sur le petit plus. Et là, vous allez faire clic droit. Alors, pas clic droit sur la vignette, mais sur le texte de la vignette. Ça, c'est important. Et vous allez faire pixeliser le calque. Ensuite, vous allez prendre cet élément-là, donc l'outil rectangle de sélection. Vous allez sélectionner toute votre image, sauf le petit bout. En fait, vous allez voir là, on va garder à peu près un pixel. Je vais faire supprimer avec mon clavier, sur la touche supprimer. On voit qu'il ne se passe rien, évidemment, parce que là, j'ai supprimé un élément et mon image est en dessous, donc on voit toujours l'image en dessous. Je prends mon outil de sélection et là, vais faire CTRL-T. Ah, là, on peut voir que effectivement, j'ai pas bien découpé l'ensemble. Donc, alors, on va revenir. Donc ça peut vous arriver, c'est normal. Donc pour ça, il va vraiment falloir faire attention. Voilà. Là, vous voyez, j'avais un petit peu en bas un élément. Donc il faut vraiment l'enlever, mais vous êtes vraiment à ras. Vous n'augmentez pas la taille pour bien garder cet élément au-dessus. Est-ce que j'en ai fait en haut aussi? On va vérifier. Non, en haut, c'est bon. Donc, je vais le replacer ici. Vous voyez? Et je vais faire CTRL-T cette fois. Hop. Alt, souris pour dézoomer. Et là, une fois que j'ai fait CTRL-T, je vais appuyer sur Shift, qui est la petite flèche à gauche qui monte sur votre clavier à gauche. Et là, je vais l'étirer. Vous voyez, je l'étire vers la droite. Ça me permet, en fait, tout simplement... Alors là, je ne l'ai pas très bien fait parce que là, il est un peu plus clair. Ça veut dire qu'il manque peut-être des éléments. Alors, on va recommencer. Il faut que ce soit vraiment de la même couleur. Donc, je refais pixeliser le calque. Hop. Je vais peut-être en prendre un tout petit peu plus qu'un pixel. Je vais faire supprimer comme tout à l'heure. Là, je vais reprendre cet élément parce que je sais qu'il en manque un petit bout en bas. Voilà. Alors, vous voyez peut-être pas très bien. Moi, je vais assez vite aussi parce que j'ai l'habitude. Mais vous pouvez regarder la vidéo un peu plus... Oh. Vous pouvez regarder la vidéo. C'est un peu compliqué de cliquer sur un pixel. Vous pouvez regarder la vidéo en mode beaucoup moins rapide. Alors là, vous voyez, là, c'est parce que j'ai pris 2 pixels. Donc, il vaut mieux prendre 2 pixels. Vous voyez, là, c'est dans les mêmes tons et là, c'est un peu plus clair. Donc, vous allez les tirer en faisant Shift, toujours. Bien à droite pour ne plus avoir les éléments clairs. Et là, vous faites Entrée. Et là, vous voyez, on a l'impression que la mer et le ciel continuent. Alors effectivement, c'est pas tout à fait normal, hein, ça fait une sorte de glitch, donc de petits bugs graphiques là, mais ça donne un effet très sympa. Et ça, c'est un truc que je fais sur beaucoup de mes miniatures, si vous les regardez. Je fais très souvent ça parce que c'est très rapide à faire et ça permet d'avoir un fond qui correspond à l'ensemble sans avoir le trait qui découpe en fait. Donc on voit bien que ça continue. Vous pouvez vous amuser même carrément à augmenter la taille de cette zone-là. Vous voyez? Et vous la mettez en dessous de votre image de base. Votre image de base, vous faites clic droit, pixeliser le calque aussi, ça c'est pour pouvoir le modifier. Et vous prenez l'outil gomme.
L'outil gomme, vous allez baisser un petit peu l'épaisseur. Vous pouvez prendre une opacité plus ou moins forte, voire même à 100%. Mais bon, je vous déconseille 100%, c'est pas très... Et là, vous pouvez un petit peu, voyez, repasser un petit peu là. Du coup, ça va faire un mélange de votre glitch et de votre image. En fait, les deux vont s'assembler. Et ça va vous permettre de faire une image avec encore moins de coupures, en fait. Et donc, ça fait encore plus naturel, vous voyez. Et ça, c'est extrêmement simple à faire. C'est vraiment un truc tout bête. Mais vous voyez, quand on dézoome, ça fait un peu classe quand même. Parce que, ben voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'on va faire aussi du cache-misère. Parce que, effectivement, là, l'idée, c'est qu'on ne voit pas trop qui est ces sortes de glitch non plus. Donc on va créer un nouveau calque en faisant sur le petit plus à droite dans les calques. Et là, on va aller dans l'outil rectangle qui est juste là. Donc attention à ne pas vous tromper entre le rectangle de sélection et le rectangle. Là, vous allez faire un rectangle, surprenant. Donc en général, les rectangles de base, c'est du rouge avec un transparent au milieu. Donc moi, ce que je veux faire, c'est l'inverse. Si vous n'avez pas ces éléments-là, vous pouvez les retrouver ici, c'est pas un problème. Ou alors, vous pouvez les retrouver dans Fenêtre. Et là, vous pouvez vous amuser à mettre Options. Donc ensuite, vous prenez le fond, vous mettez du rouge. Alors, il faut que ce soit le même rouge que YouTube. Et là, sur le contour, on va faire le petit blanc barré, ça veut dire que c'est transparent, enfin ça n'existe plus. Voilà, donc on peut le refaire ici aussi. Et là, vous voyez, il y a des petits cercles, et je vais les tirer vers le centre. Vous voyez, ça me permet d'avoir un petit arrondi. Pourquoi je fais ça? Parce que ça rappelle inconsciemment un peu le logo de YouTube, et c'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est exactement le même rouge que YouTube, on pourra le revérifier par la suite. Alors ensuite, je vais recréer un nouveau calque. Hop, je vais appuyer sur l'outil texte et là je vais écrire. Alors j'avais écrit quoi déjà? Je me souviens plus. Hop, attirer le clic. Ben, c'est pas mal ça comme titre. Attirer le clic. Voilà. Alors, le problème, c'est que on va peut-être pas apprécier cette mise en page. Donc, ce que je vais faire, enfin, cette mise en forme du texte, c'est que je vais prendre juste le titre. Je vais faire CTRL-X. Et je vais le remettre dans un nouveau calque. En fait, là, attirer n'est pas dans le même calque. Hop, je crée un nouveau calque. Et là, je vais faire... Hop, il faut bien le faire à côté, sinon on va le prendre automatiquement dans l'autre. Et je vais mettre le clic. Comme ça, vous pourrez le placer exactement comme vous voulez. Parce que s'il est sur 2 lignes, le problème, c'est qu'on ne pourra pas... Enfin, sur la même ligne, enfin sur le même calque, on ne pourra pas les modifier les uns séparés des autres. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Hop, CTRL-T, pardon. Donc vous allez sur le clic par exemple et vous allez faire CTRL-T pour le diminuer. Et moi ce que je fais, c'est que j'essaye que ça tombe pile poil les deux ensemble. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais étirer les règles pour arriver jusque là. Alors, vous voyez là, de base, en fait, il va m'arriver juste autour, mais c'est pas ce que je veux vraiment qu'il arrive là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer à côté, et là, je vais pouvoir plus, si je clique sur le A, arriver au début du A. Et là, mon clic, je pourrais le déplacer ensuite, vous voyez. En fait, ce qui est important, c'est que si vous avez un élément de cliquer, les règles vont être attirées comme s'il y avait un petit aimant dessus. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas avoir le mauvais calque de cliquer. Donc là, je vais essayer quand même d'avoir la même zone de rouge ici qu'ici. Vous voyez, là, c'est décalé. Donc je vais cliquer sur les deux, donc Shift pour sélectionner les deux calques. Et là, avec mes petites flèches du clavier, je vais pouvoir les déplacer un pixel par un pixel. Donc l'avantage, c'est que c'est extrêmement précis. Voilà, je pourrais dézoomer.
Je vais revenir sur mon rectangle parce que, en fait, moi, ça me plaît pas qu'il y ait pas la même zone. La taille ici et ici ne sont pas similaires. Alors, vous allez me dire, c'est du détail. Mais, en graphisme, le détail, c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus clean. Et en fait, pour l'œil, c'est beaucoup plus agréable. Le cerveau, il adore les trucs clean. Même si vous ne le voyez pas de manière très forte, en fait, ça vous saute peut-être pas aux yeux. En fait, ce sera les détails qui vont faire la différence et qui vont faire que votre design sera bon ou pas. Alors, pour moi, en fait, là, les lettres blanches sur le rouge se démarquent encore pas assez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais double-cliquer, pas sur la zone du T, pas sur là où il y a écrit clic, mais juste à côté ici. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, en fait, toutes ces zones-là sont des éléments différents sur Photoshop. Donc là, je vais double-cliquer ici, ça va me faire ouvrir la fenêtre style de calque. Et là, vous allez trouver dans style de calque les ombres portées. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends soit du noir, soit un rouge coloré. Et voyez, vous pouvez reprendre les mêmes paramètres. Je change surtout la taille pour avoir quelque chose d'un peu... voilà, mais vous pouvez vous amuser à changer la distance, grossir. Voilà. Vous faites OK. Et l'avantage, c'est que si vous faites la même chose sur attirer, donc double-clic, si vous faites ombre portée, en fait, il va reprendre les mêmes paramètres que vous avez pris initialement, enfin préalablement. Donc du coup, voilà, c'est plus pratique. Donc là, on est d'accord que j'ai créé, en fait, attirer le clic sur un fond rouge, ça se démarque bien. Et ça rappelle un petit peu le logo de YouTube, c'est fait exprès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper. Donc pour ça, je vais prendre l'ensemble et je vais faire Shift et je vais faire CTRL-G pour les grouper. Ça me permet en fait de les déplacer tous ensemble. En faisant CTRL. Hop. Ah oui, mais non, il faut être sur le groupe 3. Et là, je peux déplacer l'ensemble en faisant CTRL, en cliquant sur CTRL. Et je vais faire CTRL-T pour l'incliner un tout petit peu. Hop, voilà. Ensuite, il va manquer un élément. D'ailleurs, je vais peut-être même augmenter l'ensemble parce que je trouve qu'il prend... Voilà, il prenait pas assez de place. Voilà. Et je vais ajouter un élément, ça sera une flèche. Donc pour ça, je vais créer un nouveau calque et je vais la chercher sur un site où vous pourrez en trouver. Des flèches avec fond ou sans fond, c'est pas grave. Il faut qu'elle soit plutôt noire parce que ça va rappeler un peu le noir de l'ombre et ça va vous permettre de faire en sorte qu'on la voit bien. Et je vais la mettre tout au-dessus. Alors, moi de base, en fait, elle est avec un fond blanc. Regardez, hop. Et l'avantage dans Photoshop, c'est que vous avez dans le menu, là où il y a écrit normal, quand vous cliquez sur votre image, hop, vous pouvez choisir un mode de fusion, ça s'appelle. Et moi, je vais faire obscurcir. Ça va me permettre d'avoir justement ce côté un petit peu sans fond. Alors, je vais la déplacer juste en dessous de mon texte pour pas que ça déborde sur le texte. Donc pour ça, hop, c'est ça l'avantage des calques, c'est que je vais le mettre juste en dessous du clic. Comme ça, ça passera au-dessus. Si vous êtes satisfait, vous faites Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web, Hériter. Moi, j'utilise celui-ci. Et vous allez choisir soit du JPEG, soit du PNG. Alors, je vous conseille fortement du JPEG. Et puis, vous pouvez choisir la qualité, etc. On va peut-être un petit peu augmenter parce que déjà que j'ai pris une photo qui n'est pas très qualitative du coup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, etc. Ça me permettra d'être plus visible encore et de pouvoir vous créer d'autres tutos encore plus qualitatifs. N'hésitez pas non plus à me demander ce que vous souhaitez apprendre. À très vite.